Aujourd'hui, je vous fais un retour sur Quanzhou, l'almanach 2024 qui m'a été envoyé. Alors déjà, Quanzhou, je ne sais pas trop si on dit comme ça, mais en tout cas, moi je l'appelle comme ça. C'est un dieu, en fait, égyptien de la lune qui signifie voyageur. Et en fait, le logo que vous voyez là, c'est la coiffe qu'il a sur la tête. Donc, c'est une lune, un disque lunaire et le croissant de lune. Le vert n'a pas été choisi par hasard. C'est un beau vert un petit peu foncé. Parce que le vert, c'est la couleur la plus présente dans la nature. Ça représente l'espérance, la chance, la stabilité, le succès, la concentration et l'équilibre. Et ben, moi, c'est exactement ce que j'avais besoin dans mon agenda. Donc, je suis ravie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai lu le début, donc dans le début du carnet, on vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur le carnet. Et donc, j'ai trouvé une phrase très intéressante qui disait en gros, qu'on croit souvent que le temps c'est de l'argent. Ce que l'on ne nous dit pas, c'est que l'argent ne donne pas de temps supplémentaire. L'organisation, si. Et du coup, aujourd'hui, je suis ravie de essayer de m'organiser davantage avec ce carnet. Ce que je trouve génial, c'est que déjà, il est très gros, vous voyez. Il y a vraiment une page pour chaque jour de l'année. Voilà, ici on est le 16 juillet 2024. Vous voyez, chaque page est structurée individuellement. Alors, je vais vous faire un petit peu le tour. Hop, donc déjà, je vous montre l'exemple qu'il donne et après, je vous montrerai comment moi, je l'ai pris un petit peu à ma manière. Parce que vous savez bien que moi, je suis toujours un petit peu à ma sauce. Donc, en haut, on retrouve bien la date du jour. Une phrase, citation inspirante, toujours différente. En dessous, la gratitude. Après, une affirmation, un mantra. D'un côté, la to-do list. De l'autre, les envies. Et ici, une partie agenda rendez-vous. Personnellement, moi, elle est un petit peu petite pour moi. Donc, bien souvent, où j'agrandis, où je mets dans la to-do list, en fait, les rendez-vous. Car cette partie-là est un tout petit peu courte pour moi. Un petit défi de temps en temps. Voilà. Et en dessous, une note beaucoup plus libre. Là, on peut vraiment écrire, mettre un bullet point. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre l'habitude de rédiger quelque chose. Et ensuite, faites de beaux rêves. À demain. Ici, vous voyez, il y a une lune. Ça, c'est assez important, la lune, dans ce système d'organisation. Je vous montre une page. Donc, c'était le page en tout début d'année que j'ai réalisé. Donc, on a toujours une petite phrase. Vous voyez, les pages, elles se suivent vraiment sur toute la semaine. Une affirmation positive, toujours tournée de manière positive. La to-do list, les envies. Des notes. Là, j'ai fait sous forme de bullet point, un peu bilan de journée. Là, le rendez-vous. Ça, c'est une petite chose que moi, j'ai décidé de faire et que j'aime beaucoup, en fait. Dans un autre carnet que j'avais un petit tracker un peu d'humeur, de comment je me sentais. Et ça me manquait dans ce bilan de ma journée. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser cette petite lune qui était là. Sur chaque page, elle y est. Et donc, du coup, je lui mets une couleur, une densité, une hauteur différente chaque jour. Ça, c'est vraiment moi qui ai rajouté ça. Donc, des fois, c'est vert, des fois, c'est rouge. Ça dépend vraiment de ma journée, en fait, de où j'en suis. Donc là, j'en suis vraiment début janvier. De temps en temps, vous avez donc en fin de semaine un bilan. Voilà, où on peut écrire vraiment sous forme linéaire ou sous forme de dessin, sous forme vraiment comme on a envie, écrire un petit peu son état d'esprit en cette fin de semaine, un peu bilan de la semaine, célébration des victoires de la semaine. Vous avez aussi à plein d'endroits des moments où on vous explique des choses. Par exemple ici, là c'est une recette, mais ça peut être des méditations, ça peut être des accompagnements. Il y a des petites choses qui sont intercalées. J'ai vu la roue de la vie, j'ai vu des petits exercices supplémentaires qui sont proposés. Vous voyez, en début de mois, on a le petit calendrier. Il y a plein de choses très intéressantes. Je suis ravie de ce début de mois que je passe avec
cet almanach Konzu. Je fais mon maximum pour vraiment m'y tenir et je trouve ça très intéressant. Il y a quelques petites choses qui me manquent moi, mais globalement je suis très satisfaite. Déjà aussi, ça peut paraître un détail, mais quand j'écris, et ben ça traverse pas. Vous voyez, le papier est vraiment de bonne qualité. Et même quand je mets du feutre ou du stabilo, et ben ça ne traverse pas les feuilles. Et ça, c'est très 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 appréciable d'avoir la possibilité de prendre des notes sans que ça traverse d'une page à l'autre. On a ce petit marque-page qui m'est vraiment, moi, indispensable pour m'y retrouver à travers voilà, l'épaisseur que représente une année, en fait. Donc, je suis vraiment heureuse de vous partager cette découverte de ce début d'année et d'encourager eh bien, la créatrice de ce carnet qui a vraiment fait un travail en lien avec la lune qui est très, très, très intéressant. Et vraiment, je vous encourage à aller suivre ce que fait Olivia concernant ce carnet. Je vous mets toutes les informations en dessous. Et voilà, en tout cas, si vous avez envie d'avoir quelque chose sur toute l'année, pouvoir concrétiser vos projets et voir l'avancée de vos réussites, l'avancée de vos projets, toute la visualisation, la concrétisation, eh bien, je pense que c'est un outil qui peut être très intéressant. Belle journée!